Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Le décryptage de l'actualité du jour, nous parlons d'Israël et nous évoquons ce nouveau revers pour la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, dans l'enquête sur les crimes contre l'humanité. La Cour internationale de justice, la CIJ, dont le siège est à La Haye, aux Pays-Bas, a rejeté mardi la demande de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, de juger des Israéliens accusés de crimes de guerre en Cisjordanie. Selon la CIJ, la demande de Mme Bensouda ne respecte pas la forme demandée par la Cour. Toutefois, la Gambienne pourra soumettre une nouvelle demande si celle-ci remplit les conditions. On va y voir plus clair avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors si on parle ici de nouveaux revers pour Fatou Bensouda, ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'elle tente d'enquêter sur ce dossier. Oui, ce n'est pas la première fois qu'elle tente d'enquêter sur ce dossier israélien, puisqu'elle a été saisie plusieurs fois par l'État israélien, par l'État palestinien plutôt lui-même, par des ONG, 400 ONG même pratiquement palestiniennes et d'autres ONG à caractère international, par des familles, par des populations palestiniennes qui ont subi ces exactions. Donc elle a effectivement tout un dossier. Et pendant un temps, les gens doutaient, même en se posant la question, est-ce qu'elle va oser enquêter par rapport à une telle question, puisque tout le monde sait que Israël est le protégé chouchou des Américains, et même aux Nations Unies, que ce soit à l'Assemblée générale ou au Conseil de sécurité, à chaque fois qu'on veut faire simplement une condamnation par rapport à Israël, c'est les Américains qui les protègent. Il ne faut pas oublier que ces mêmes Américains ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, ils n'ont pas signé, ils ne sont pas signataires. Et ils se permettent même de signer de façon bilatérale avec les pays des accords pour que si jamais un Américain qui serait poursuivi par la Cour se trouve dans leur pays, qu'on ne fasse pas ce que la Cour demande, c'est-à-dire qu'on puisse extrader cette personne vers la Cour pénale internationale. Et pourtant, quand il s'agit de nos présidents africains, c'était le cas avec El-Béchir et autres, c'est eux qui demandent à ce que, quand ils se trouvent dans un pays, que le pays l'envoie à la Cour pénale internationale. Donc, c'était clair que ça ne pouvait pas être quelque chose de facile pour elle. L'excuse qui a été donnée, je n'y crois franchement pas. C'est le dossier qui pose problème. La CIJ n'a pas envie de se saisir de ce dossier israélien. La CIJ ici parle quand même de non-respect de la forme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, c'est toute la question qu'on se pose. Elle a produit un document de 120 pages. Elle est procureure de la Cour pénale depuis quand même un certain nombre d'années. Elle est juriste. Je ne crois pas qu'une juriste peut se tromper sur la forme parce que c'est eux qui nous disent souvent que la forme est aussi importante que le fond. Je ne crois pas que ça soit le fond du problème. Il faut rappeler également qu'elle est en conflit avec ce CIJ depuis quand même un certain temps, puisque sur cette même question, il y a eu des échanges très difficiles entre elle et la Cour, parce qu'elle considère qu'elle ne doit faire simplement qu'une information par rapport à la Cour. Elle n'a pas à venir demander une autorisation de la Cour. La Cour considère que c'est le contraire, de sorte qu'il y a une bagarre quand même en termes d'autorité entre elle et la Cour, qui ne concerne pas seulement cette affaire israélienne, mais qui est davantage ressortie avec cette affaire israélienne, parce qu'elle dit que c'est elle, la présidente. Donc quand elle présente un dossier, le dossier doit pouvoir passer. C'est un dossier qu'elle doit pouvoir présenter par son autorité. Mais la forme, c'est que les gens doivent pouvoir avoir l'information, mais pas rejeter le dossier. C'est pourquoi elle a donné un délai de 120 jours en demandant aux gens de répondre. Et quand on donne un délai à quelqu'un, c'est qu'on a une certaine hiérarchie par rapport à cette cour qui est en train de rejeter l'enquête qu'elle veut ouvrir sur des crimes faits par l'État d'Israël et des Israéliens. Quel est le rapport entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale ? La Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, en fait, c'est deux organismes qui ont été mis en place presque pour la même raison. La seule différence, c'est que la Cour pénale internationale, pendant fort longtemps, on disait même que c'est la Cour des Blancs pour juger les Noirs, puisque quand Luis Moreno était là-bas au Campo, on se disait que ça, c'était des juges blancs faits par des Blancs pour juger les Noirs, puisque pendant longtemps, on s'en est pris qu'à des Africains.
ne faut pas oublier qu'il y en a qui demandent à ce que le président Sarkozy soit jugé également pour ce qui a été fait au niveau de la Libye. Il y en a qui demandent également à ce que des présidents américains soient jugés pour ce qui a été fait en Irak. C'est qu'il y a plein de dossiers qui sont là, mais à la limite que les gens ne veulent pas prendre parce que c'est de véritables patates chaudes. Même ce dossier sur Israël, les gens pensaient que, puisque son mandat va bientôt finir, elle va enquêter, préparer le dossier et puis laisser la patate chaude pour son successeur, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a voulu déclencher elle-même la procédure, bien qu'elle ne sera pas là certainement au moment où la Cour va se prononcer sur cette procédure-là. Donc, quand on regarde les deux, la Cour internationale de justice avait des compétences beaucoup plus larges. Et c'est pourquoi elle se prononce de la sorte sur ce que la procureure veut faire par rapport à Israël. Il y a le procureur général d'Israël, Avishai Mandelblit, qui avait affirmé que la CPI n'est pas compétente pour poursuivre les Israéliens accusés de crimes de guerre par les Palestiniens. Non, la CPI est compétente, puisqu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Quand on dit CPI, les États-Unis n'ont pas signé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas signé que la CPI n'a pas de compétence. Raison pour laquelle les Américains ont signé ces accords bilatéraux dont je parlais. Sinon, la CPI aurait dit tout simplement, les États-Unis auraient pu dire tout simplement, nous ne sommes pas membres de la CPI, vous ne pouvez pas nous poursuivre. Israël ne peut pas se cacher derrière une telle chose. Il donne également un autre argument en disant que la Palestine n'est pas un État. Bon, aujourd'hui, dire que la Palestine n'est pas un État, c'est du cinéma. La Palestine est représentée au niveau des Nations Unies. La Palestine a signé des accords de coopération avec des États. La Palestine a des ambassades au niveau d'un certain nombre d'États. Et la Palestine a signé en 2015, a ratifié plus précisément l'accord de Rome en 2015. Donc la Palestine est parfaitement en mesure de saisir la Cour pénale internationale. Et même en signant, la Palestine avait donné à la Cour une compétence rétroactive pour permettre à la Cour de pouvoir enquêter sur des questions qui sont antérieures à la date de signature qui est 2015. Donc, les Israéliens sont en train simplement de vouloir se défendre parce que tout le monde sait, tout le monde a vu à la télé, tout le monde a vu sur Internet des vidéos où des soldats israéliens tirent sur un enfant qui n'est ni armé, qui n'a pas une pierre, qui ne représente en rien une menace ni pour le soldat israélien, ni pour l'État israélien. On a vu des maisons qu'on est venu bombarder parce que simplement il y a un enfant dans la maison qui allait participer à des manifestations. Mais il est clair qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis par des Israéliens, par l'État d'Israël. Maintenant, peut-être parce qu'ils ont ce soutien des Américains de façon très flagrante et un autre soutien un peu plus discret d'un certain autre nombre de puissances occidentales, on ne veut pas qu'Israël soit jugé, alors qu'aujourd'hui, Israël a commis plein de crimes par rapport aux populations palestiniennes. En même temps, on sait que dans beaucoup de pays, la CPI n'entre en jeu que lorsque les juridictions nationales se sont révélées incapables de faire le job. Oui, c'est pourquoi je parle de cette compétence que l'autorité palestinienne a donnée à la CPI, puisque s'il fallait que les Israéliens soient jugés en Palestine, ils ne le seront jamais. S'il faut les juger en Israël, on a déjà vu des exemples où les cas flagrants dont j'ai montré, où un Israélien est venu tirer sur la tête de quelqu'un qui était blessé, donc inoffensif, qui ne pouvait rien lui faire, l'achever, il a été condamné à combien d'années ? 2 ans de prison. Donc, la CPI est là également pour ça. Parce que tout le monde sait qu'un tel jugement, une telle condamnation n'a rien à voir avec le crime qui a été commis, parce qu'il faut parler carrément de crime, il faut parler carrément d'assassinat dans ce genre de situation. La CPI est là également pour ça. Et Israël, tout le monde sait que ce n'est pas Israël qui va aller dans le sens de juger ces soldats, puisque c'est sur ces soldats que cet État-là est bâti. L'État essaye de ne pas se mettre en difficulté par rapport à ceux-là qui portent les armes et qui sont censés garantir sa sécurité. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause et comme on est vendredi, c'est l'invité sport, on le reçoit tout à l'heure.